Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nœud d'échantillonnage. Donc ce nœud s'appelle justement ici le Resample Curve. En fait, ce nœud réagit comme le nœud, tout comme ça réagit comme une subdivision. Donc c'est comme si vous êtes en train de subdiviser une forme, mais à la différence, ce nœud ne change pas la forme de votre objet. Donc, ça lui permet d'ajouter plus de points, mais en conservant la forme de votre objet. Et il y a encore une grande différence avec ce nœud. Donc, par exemple, comme vous voyez ici, au fur et à mesure que j'augmente l'extrusion, vous voyez bien que la forme de mon objet est bien maintenue. Donc, vous pouvez le désactiver avec un nœud que vous allez voir ici. Donc, ce nœud a pour rôle de faire quoi? Il réagit déjà comme un nœud de subdivision ou comme une subdivision. Donc, ce nœud garantit de faire en sorte que vous pouvez augmenter l'écart entre les objets qui sont ici, ce qui n'est pas le cas de ce que vous pouvez faire avec les nœuds de subdivision. Vous pouvez changer la manière de subdiviser, vous pouvez faire en sorte d'ajouter seulement 20 points sur votre objet ou encore 30 objets. Donc ici, au fur et à mesure que je diminue, j'augmente l'espace entre eux au fur et à mesure que vous voyez les points diminuer. Donc, le nœud que je vais vous expliquer, ça se trouve juste ici. On a plusieurs fonctions, donc c'est plutôt simple à comprendre. Et maintenant, je vais venir ici, je vais cliquer sur A et je vais tout supprimer. Donc, je vais créer n'importe quel objet de départ, je vais venir ici et vous allez cliquer ici. Maintenant, ce nœud va permettre de manipuler les données ici, donc les paramètres. Ce nœud va permettre de voir le résultat ici. Donc, si je de quoi je ne peux plus rien voir. Donc, nous allons utiliser, par exemple, on va choisir par exemple, dans les courbes, toujours dans les courbes, on va choisir n'importe quelle courbe ici. Vous pouvez prendre du spirale. Moi, je vais prendre quelque chose de, bon, comme ça, de l'étoile. Donc, quelque chose en forme d'étoile. Donc, ici, vous pouvez augmenter le nombre de dents, comme vous le voyez tout simplement ici. Ici, c'est le rayon interne. Ça, c'est interne et ça, c'est pour à l'avant. Et ici, vous pouvez, par exemple, changer un peu l'angle. Alors, une fois qu'on a fait ceci, ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs points. Pour un, on a déjà plusieurs points. Donc, moi, je vais augmenter un peu le rayon interne. Comme ça, je vais augmenter un peu. Alors, vous voyez ici on a plusieurs points. Bon, je peux le dire points de subdivision. On a 42 points. Donc, 42 points. Notre courbe est constituée de 42 points. Maintenant, nous pouvions ajouter, nous pouvons dire comment, nous pouvons dire que nous voulons subdiviser notre courbe. Donc, vous allez avoir l'intuition de prendre le nœud subdivise, mais attention, lorsque vous prenez subdivise ici, en fait, vous allez mettre les subdivisions, vous allez créer, vous allez diviser votre objet plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas réarranger les points. Donc, pour mieux le comprendre ici, je vais vous montrer le nœud que je vais vous expliquer ici. Ça se trouve dans, ça s'appelle ici, donc ce nœud est là. Donc, je vais venir ici pour vous expliquer le plus vite déjà. Le plus vite le nœud. La différence entre ce nœud et le nœud de subdivision, parce que ça aussi, ça applique une subdivision. Donc, je vais venir ici encore chercher le nœud qui s'appelle le nœud de subdivision. Donc, ici, je vais mettre ici. Alors, comme vous voyez ici, lorsque par exemple vous êtes ici, vous avez le même fonctionnement que les deux. Mais lorsque vous passez en ligne, vous n'avez plus le même fonctionnement. Donc lui, c'est un peu, c'est une subdivision avancée. Mais nous allons rester juste dans le count. Donc moi, par défaut, je vais prendre ceci, je vais tracer un cercle. Alors, une fois que vous avez votre cercle, ce nœud de subdivision qui est là va permettre de diviser votre courbe en plusieurs parties. Donc, vous allez le subdiviser en nombre de points que vous pouvez donner. Donc, ça, c'est ce qui s'est fait. C'est la même chose aussi avec ce nœud qui est là. Lui aussi, il va subdiviser cet objet en mettant par exemple un nombre de 20. Vous allez avoir 20 points de subdivision. Donc, 20 points, ça sera divisé par 20. Comme ça. Donc, là aussi, je mets 20, on aura la même chose que les deux. Mais à la différence, c'est que ce nœud pouvait sélectionner la partie auquel il peut commencer à subdiviser. Donc, je vais venir par exemple ici pour refaire un peu, pour vous expliquer, je vais refaire un peu les explications.
Imaginez que moi, j'ai mis 10 subdivisions. Mais quand je dis un cercle a toujours des points de contrôle qui est donné par défaut avec l'objet. Donc, par défaut, votre courbe a déjà les points de contrôle. Donc, ça, c'est ce qui est donné par défaut. Alors, le nœud de subdivision, les deux nœuds vont venir ajouter plus de points ici, mais à la différence, celui-là pouvait se choisir à partir de où il peut commencer à faire subdiviser. Donc, si par exemple vous sélectionnez que à partir d'ici, je subdivise pas, je vais subdiviser à partir d'ici, il va venir subdiviser ici, 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 et plus encore ici, mais il n'a pas touché à cet endroit. Donc, c'est ça qui est la différence entre les deux déjà. Maintenant, nous allons aller voir, pour finir, je vais venir dans le lang. Alors, le lang aussi réagit comme un peu ceci, mais à la différence, c'est que lui, il ne le fait pas. Lui, il permet juste d'ajouter, si vous mettez par exemple ici une valeur de 10, alors il va ajouter plusieurs valeurs ici. Si vous, je ne sais pas, vous allez ajouter combien de valeurs. Maintenant, imaginez que ces points, par exemple, si par exemple je mets si je mets quelques points comme ça, alors le curve ici, c'est la même chose. Lui, il rajoute des subdivisions, mais à la différence, c'est que la longueur d'ici, donc, la longueur entre les deux ici doit faire cette distance qui est là. Si vous augmentez la valeur, il va falloir que vous écartez encore ces points qui sont ici. Donc, à tel point que vos points, donc, si l'espace entre deux points n'est pas égal à ça, alors il va enlever le trait qui est là. Il va l'enlever pour que ça soit égal partout. Donc, j'espère que vous avez compris. Il va venir ici faire même longueur. Si ici, la longueur est différente ici, alors il va supprimer le nez qui est là pour venir réajuster afin que les longueurs soient les mêmes partout. Soit les mêmes partout. J'espère que vous avez compris. Ce nœud aussi va permettre de sélectionner à partir de où il peut commencer à faire des subdivisions. À partir de où. Donc, j'espère que vous avez compris un peu la différence entre les deux. C'est qu'avec lui, vous pouvez arranger l'espace entre les points. Vous pouvez arranger. Vous pouvez aussi sélectionner les parties où vous pouvez subdiviser. Donc, c'est avec ceci. Mais lui-là, vous ne pouvez pas le faire. J'espère que vous avez compris. Alors, on va passer un peu à la pratique pour comprendre un peu son fonctionnement. Donc, je vais venir ici, je vais le mettre comme ça. Et là, vous voyez bien que le nœud de subdivision, comme vous le voyez bien par défaut, ça a bien subdivisé comme ça. Donc, regardez bien ce que ça donne. Donc, au fur et à mesure que je suis en train de faire, vous voyez bien que les subdivisions s'élargissent. Donc, ça, c'est la distance entre les points. Donc, si par exemple, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Donc là, il fait en sorte de garder la même longueur pour chaque taille qui sera ici. Il fait en sorte de le garder que ce soit plutôt égal. Si la taille d'ici n'est pas égale, alors il va l'enlever pour créer quelque chose d'égal. Donc voilà pourquoi vous voyez que parfois, vous perdez un peu les nombres de faces ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Ici, par exemple, vous pouvez avoir la possibilité d'annuler un peu cette subdivision. Donc, je vais supprimer ce nœud, je vais le supprimer. Donc, si vous pouvez, par exemple, sélectionner ici, je vais venir dans utilitaire, je prends dans le input, je prends le booléen et le booléen ici, je mets juste à côté ici. Donc, quand par défaut, vous voyez bien ici, donc, regardez bien justement le nombre qui est là. Comme vous voyez bien, on a 6000 subdivisions. Donc, on a, on a 6 ici. Donc, on en a tellement trop beaucoup, comme vous le voyez bien, sur notre objet qui est bien évidemment ici. Donc, vous pouvez par exemple faire ceci, comme vous le voyez bien ici. Donc, ici, vous avez bien 8K, donc qui est bien 800 000. Alors, ici, comme vous le voyez bien, je peux subdiviser mon objet, je peux le subdiviser, tout comme je peux l'enlever afin de ne plus avoir de subdivision. Donc, quand j'ai fait ceci, ça marche plus, donc je les ai désactivés. Et là, on a que 22 subdivisions. Quand j'active, vous voyez bien, le nœud d'échantillonnage n'est pas vraiment pris en compte, comme ici. Comme vous voyez bien, ici, j'ai 30, donc si j'augmente, vous allez avoir quelque chose de comme ça.
J'espère que vous avez compris. Donc, ce nœud va vous permettre de réarranger l'espace entre les points de subdivision. Ça va aussi vous permettre de sélectionner les zones à de désactiver ou de d'activer votre subdivision. Donc, j'espère que vous avez compris, bien que ça a été un peu difficile à comprendre, mais au moins j'ai fait de mon mieux pour vous les expliquer.